Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bonsoir. Merci pour toutes les personnes qui commentent, merci pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Aujourd'hui, je viens vous parler de rétention séminale. La bonne pratique quand tu as vraiment envie. Quand tu as envie de flancher. Mon cher, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'avais envie de flancher. J'étais assis et je me suis dit, pourquoi pas recontacter quelqu'un avec qui j'ai déjà pourquoi pas recontacter quelqu'un que je sais que je peux avoir facilement. Bon. Puis après, à cette réflexion, je me suis dit, ok, mais c'est pas ça la rétention. Si tu fais ça, tu seras triste. Si tu fais ça, tu auras perdu quelque chose. Si tu fais ça, ça veut dire que tu as abandonné ta mission qui est d'atteindre une année entière. Donc la tentation vient pour tout le monde. Donc la tentation, tu seras tenté mec. Tu seras tenté. Tu vois, tu seras tenté dès lors que t'es un peu plus faible émotionnellement. Tu seras tenté dès lors que tu es plus fatigué, que tu manques de sommeil. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont pousser au fait que tu sois tenté. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 3 heures de temps. Et donc de ce fait, durant la journée, j'ai eu cette pensée. Parce que j'ai été tenté, parce que j'étais fatigué. Et pour moi, enfin, en tout cas c'est ma réalité, je pense que quand on est fatigué et qu'on a moins d'heures de sommeil, on a aussi cette facilité à flancher dans, dans nos dans nos anciens travers, vous voyez. Mais bon, il faut résister, il faut être fort. Il faut être fort malgré tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de prendre une douche froide de 1 minute ou de 2 minutes, ben, je l'ai pris pour plus longtemps. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a calmé, ça m'a fait du bien à l'esprit. Aujourd'hui, j'ai bien mangé, les gars. J'ai bien mangé. Ah oui, c'est Pâques aujourd'hui. C'est le dimanche de Pâques, les gars. C'est le dimanche de Pâques, c'est une fête. En tout cas pour les croyants. Mais pour revenir à la rétention séminale, en fait, il serait intéressant que je revienne avec ce livre. Parce que malgré le fait que j'ai bien avancé dans le truc, dans ce livre, en fait, l'auteur, donc Napoléon Hill, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'émotion sexuelle compte 3 potentialités constructives. Donc il y a 3 raisons constructives de l'émotion sexuelle. Donc le fait de faire des enfants, parce que ça sert à ça finalement. Parce que nous, comme des chimpanzés ou bien d'autres animaux, on fait ça de manière permanente. Même les poissons, ils font pas ça, les gars. On est des sauvages en fait. On est toujours dans... Même les chèvres ne font pas ça comme ça. Tu vois? Alors, il y a premier point, le maintien de la race humaine, donc le fait de procréer, le maintien de la santé comme agent thérapeutique. Donc l'émotion sexuelle est sans égal. Donc le fait de conserver ton énergie sexuelle, ça a un effet. C'est comme si tu gardes toutes les ressources en toi, toute la puissance. Tu es protégé des maladies comme agent thérapeutique. Donc, comment expliquer ça? En gros, c'est que tu as moins de risques de tomber malade. Voilà. Quand tu es en rétention, tu as moins de risques de tomber malade. C'est ça le truc. Et ça, et c'est bien. C'est bien. Mais moi, je le sens déjà parce que il y a des gens autour de moi, ils sont malades, mais moi, j'accepte pas le... C'est pas mon... Je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème.
Donc, alors, le point numéro 3, il dit quoi? Il dit que la transformation de la médiocrité. Donc, il parle du fait que si aujourd'hui, avant de commencer la rétention, ça c'est quelque chose de véridique, hein, mais avant de commencer la rétention séminale, tu te dis, ouais, bof, je sais pas, ma vie, ça va pas trop, j'avance pas, et tu te lances dans la rétention séminale. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? L'auteur, Napoléon, il dit que la transformation, donc le fait de, tu acceptes ta médiocrité, et cette médiocrité, tu vas la transformer en une ingéniosité grâce à la transmutation sexuelle. Donc le fait de rediriger ton énergie plutôt que de la gaspiller, ça te rendra ingénieux plutôt que médiocre. Remarque, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, quand tu fais le constat sur ta vie, tu dis « Ah ouais, mais j'avais envie de faire ça, mais je ne l'ai pas fait. » Médiocrité. J'avais envie d'apprendre cette langue, mais je ne l'ai pas fait. Médiocrité. J'ai commencé ce projet, mais je ne l'ai pas terminé. Médiocrité. Tandis que quand tu vas commencer la rétention séminale, tu voudras aller au bout des choses systématiquement. Parce que tu as une énergie qui t'amène au bout des choses systématiquement. Tu ne dois même pas y penser en fait. Quand tu commences quelque chose, tu le termines. Tu vois? C'est ça en fait. C'est ça la transmutation sexuelle. Je te dis pas que dans les premiers jours, ça va se manifester de cette manière, mais c'est l'accumulation, c'est la transmutation de cette énergie, donc redirection d'une énergie. Cette redirection va te permettre d'être un accomplisseur, d'être un finisseur, d'être quelqu'un qui va au bout des choses. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il faut commencer la rétention. Voilà pourquoi c'est si important pour l'homme. Même si tu flanches, même si c'est dur, même si tu as des tentations sur le chemin, dis-toi que tout ça, finalement, ça en vaut la peine. Ces sacrifices que tu es en train de faire, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine que tu ailles au bout. Ça vaut la peine que tu commences ce chemin. Ça vaut la peine que tu deviennes un homme. Parce que pour devenir un homme, un vrai homme, il faut passer par la rétention séminale. C'est indiscutable. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. C'est le seul chemin. Il paraît étroit, il paraît très mince, mais c'est le seul chemin pour un homme de devenir un homme. Passer de l'état de garçon à homme, c'est la transmutation sexuelle. C'est le fait de canaliser ton énergie sexuelle et de la rediriger dans autre chose. Si tu n'arrives pas à faire ça, si tu n'arrives pas à contrôler tes désirs ni tes pulsions sexuelles, mec, tu as un problème. Et ce problème, si tu ne le cadenasses pas, si tu ne le résous pas, il va te poursuivre toute ta vie. Ne sois pas ce mec qui, à 60 ans, il se retourne sur des petites filles. Ne sois pas ce mec qui, à 60 ans, ne sait pas se contrôler, qui regarde tout ce qui bouge, qui est là comme si un pervers. Ne sois pas un pervers, frérot. La perversité, c'est quelque chose de malsain. C'est malsain, en fait. En fait, quand tu es pervers ou quand tu regardes tout ce qui bouge, tu es déconcentré, en fait. Tu es déconcentré. Tu es déconcentré. C'est comme si ton attention était partout. En été, comment tu vas faire? Quand tu vas t'asseoir sur une place et qu'il y aura plein de gens, comment tu vas faire? Soyons concentrés, les gars. C'est pas parce qu'il y a un cul qu'il faut être déconcentré. Restons focus. Rien à foutre. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il y a un cul qu'il faut être déconcentré. Restons canalisés, restons focus. Et soyons disciplinés, les gars. Aussi dur que soit le chemin, aussi dur que soit la route, c'est pas parce qu'il y a un cul qu'il faut être déconcentré. Voilà le message d'aujourd'hui, les gars. Force à vous. Force à toutes les personnes qui se mettent en rétention. Les gars, continuez, ne lâchez rien. Le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle.
courage, lisez ce livre, chapitre 11, lisez Napoleon Hill, il nous donne le secret, lisez ce mec. Et quand vous aurez fini de lire ce mec, même si tu n'as pas envie de lire le reste, écoute, c'est pas grave, si tu le finis pas, lis le chapitre 11, parce que ici maintenant, on parle que de rétention séminale. Ici, maintenant, on parle que de rétention. Parce que la rétention, c'est la chose qui va t'amener à avoir des résultats drastiques, va t'amener à un niveau d'homme, va t'amener à un niveau supérieur. En tout cas, merci les gars. Merci pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci pour les nouveaux adhérents. Merci pour les commentaires. Et merci pour les partages. Et grâce et bénédiction, les amis. Merci pour tout. Bonne soirée à vous. C'était le message d'aujourd'hui. On se voit demain, les gars. Merci beaucoup. Ciao.